À vous les studios. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai craché. Les près du mois des jeux de la comté. Voilà. On fait jeune, on dirait qu'on est jeune et dynamique. On n'est pas jeune. Hein. Enfin, J'ai dit, toi. on dirait. Ah oui. Ça ah non, c'est pète les yeux encore. Hein. On avait parlé des jeux dont nous avait parlé les jeux de la comté. Nous nous avait prêté le jeu de la comté. Que les jeux de la comté nous avaient prêté. Oui. Donc Ouais. on en a fait 4 comme d'hab, jeu type apéro, jeu familial, jeu initié et jeu expert. Toujours trop bien structuré. Je Tu peux boire dans le truc Bah non. Miss Meeple? T'es pas une Miss Meeple? C'est Miss Meeple. Puis en plus, si j'ai la gastro, tu bois ma gastro. Alors, on le dit comme ça, c'est super. Tu bois ma gastro. Tata. Le premier jeu dont on va vous parler, c'est Shards of Infinity. C'est un jeu de deck building. On en a déjà parlé plein de fois. On en a déjà parlé notamment sur la première vidéo qui était sur le thème 2-4. Je peux dire un truc? Tu peux dire un truc, s'il te C'est plaît? un jeu qui se joue à 2-4 joueurs et pour les plus de 10 ans. Et la partie dure environ 30 minutes. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc comme d'habitude. Étonne, C'est un jeu qui est pas loin d'être identique à ces jeux-là. Et donc c'est pour ça qu'on va pas s'étaler pendant 10 minutes sur les règles, parce que honnêtement, c'est la même chose que ces jeux-là, à quelques détails près, et c'est juste les détails dont on va vous parler. C'est un jeu qui coûte 20 €, donc cool, petite boîte, 20 balles. Donc ça, c'est des petits, en gros, ça correspond au personnage, où on peut voir les points de vie, les points de maîtrise qu'on va voir après. Et puis bah, le reste, c'est un jeu de cartes. Comme Hero Rims et Star Rims, voilà, c'est la même chose. C'est un deck building, avec des cartes qui ont des catégories, donc des couleurs, hein, vert, bleu, tout ça. Des prix, des actions quand on la joue. Bref, c'est du deck building. Je ne veux pas vous expliquer ce que c'est. Je vous renvoie sur notre première vidéo si vous voulez avoir un petit explicatif du deck building. Et le deck de base, comme d'habitude, on commence tous avec 10 cartes qui est le deck de base. Et puis, eh ben, on le développe, etc. avec toutes les mécaniques que vous connaissez. Les deux différences par rapport à l'autre. Et on a en plus des cartes qui sont des cartes mercenaires. Je ne sais pas si vous voyez bien que vous avez écrit en rouge vers ici. C'est écrit mercenaires. Et ces cartes-là, quand tu les achètes sur ta rivière de cartes, tu peux, normalement, quand tu achètes une carte, tu la prends, tu la mets dans ta défausse, et une fois que tu mélanges ta défausse, tu la pioches potentiellement un petit peu plus tard. Celle-ci, si tu l'utilises en tant que mercenaire, tu peux l'utiliser immédiatement. C'est-à-dire que tu la payes, tu l'utilises, tu fais son action tout de suite. Par contre, en contrepartie, derrière, tu la remets au fond du deck commun, tu ne l'as pas dans ton deck. Donc, tu dis, ça fait chier, je l'achète, et du coup, je ne pourrais pas la garder, mais c'est justement un des petits des fois bémols qu'il y a avec les jeux de deck building classiques type Star Rims et Rims, c'est qu'on a besoin d'une réaction immédiate et on ne peut pas si on ne pioche pas. Et là, cette idée de mercenaire, je la trouve super parce que du coup, si tu as besoin d'une réaction immédiate et que cette carte-là te fait une action qui va t'en sortir, alors oui, tu sacrifies ton deck sur le long terme, mais elle peut t'aider tout de suite. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée. Deuxième différence, on a en dessous une petite roulette qui est une roulette de maîtrise. On commence à 0 au début, en maîtrise. Et à chaque tour, on peut utiliser un point de compétence, donc les points de compétence qui servent à acheter des cartes. On peut s'en servir pour augmenter ces maîtrises-là. À quoi servent ces maîtrises? Elles te permettent d'avoir des bonus plus importants. C'est-à-dire qu'il y a certaines cartes qui vont avoir une action, type si on a 0 de maîtrise. Si par contre on a 10 de maîtrise, l'action sera plus forte. Si on a 20 de maîtrise, l'action sera encore plus forte. Et si on est à 30 de maîtrise, là on atteint le Shards of Infinity, on est super fort. Et on peut, en gros, les cartes qui se servent de ça, en gros tu as gagné la game, quoi. Depuis le début où on a joué, je me dis, mais je comprends pas en fait pourquoi ils ont mis ça comme dessin, je comprends pas. Et je me dis, ça ressemble quand même pas du tout à un requin. Et après, je me suis dit, mais je cherche depuis tout à l'heure. Et après, je me suis rappelé de la chanson. Tu t'es rappelé que... Baby Shark, Baby Shark. Et après, je me suis dit, ah, Shark, c'est pas pareil. Bravo. Donc les deux différences, c'est donc ça. On a donc les mercenaires qui permettent d'avoir une action immédiate et les maîtrises qui te permettent de devenir de plus en plus fort et il y a un petit côté ascension qui est assez sympa. Du coup, moi, en termes de notes sur l'édition, étant donné le prix, étant donné le matériel, étant donné qu'il y a tout ce qu'il faut, moi, ce sera un 4 sur 5, on ne peut plus classique parce que du coup, c'est bien mérité. Et en termes de règles, je vais mettre que 3. Je pourrais mettre encore moins, mais les règles sont bonnes. Mais je mets 3, pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une copie. Pour la note d'édition, ça sera la note de 4 aussi. Capet, s'il vous plaît. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que l'édition était plutôt cool.
tout ce qui était un petit peu décor. J'ai trouvé que les plateaux de jeu individuels étaient plutôt sympas. J'ai trouvé ça vraiment cool. Enfin, tout était bien travaillé. La petite molette, vu que moi je suis toujours paumée, ou alors Et je une molette pose- comme ça vaut bien 4. Hein. Mais moi j'ai trouvé vraiment cool. Et ben les règles, je vais te suivre, un petit 3. Mais franchement, ils auraient pu mettre des trucs un peu plus novateurs, c'est ça où en Bah, fait, ils en on ont a... mis, mais peut-être pas Oui, assez. mais pas assez. Si vous avez jamais joué à HeroRims et StarRims qu'on a présenté il y a quelques mois et que vous aviez envie et que vous connaissez pas encore, et ben investir 20 balles là-dedans, moi je dis banco. Ouais. Enfin, vraiment banco. Bah, tant qu'à faire, pour quelqu'un qui n'a vraiment pas le jeu et qui a envie de tester, autant acheter celui-là. Par contre, si vous avez déjà StarRims et HeroRims, bah l'investissement n'est pas forcément rentable. Pour les notes derrière de rejouabilité, c'est aussi un petit peu compliqué, mais ces jeux-là en général ils sont quand même suffisamment bons. Ouais. On peut quand même faire pas mal de parties avant de s'ennuyer. Donc on va Puis on donner le une- sort facilement, c'est ça On le aussi. sort facilement. Tu as 20 minutes pour faire une partie, tu sors ça. Mm. Donc un 3,5 pour moi en termes de rejouabilité. Et en termes de plaisir, ce sera un 3,5 aussi. Un petit peu pour les mêmes raisons qu'avant. C'est-à-dire que c'est un plaisir, mais j'aurais pris beaucoup plus plaisir si je connaissais pas les autres jeux avant. Et ben moi c'est un 3,5 aussi. Moi j'ai trouvé plutôt cool. Bon c'est vrai que c'était similairement la même chose avec... Similairement la même chose. Bah, c'était pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Oh oh Donc là on était sur le thème Tintin jeu apéro. Là on arrive sur le jeu famille. Je dis bien C'est la famille. famille. Je dis pas le jeu enfant. Même les adultes peuvent s'amuser et prendre plaisir. Et ça peut jouer d'ailleurs que entre adultes. C'est un jeu 10 ans et plus qui se joue de 1 à 4 joueurs et la partie dure environ 45 minutes. Il vient de sortir aussi cette année. Il est tout récent. Je veux dire, il est sorti je crois là en octobre. Ça fait septembre-octobre. Donc vraiment tout récent. Les petits plateaux. Donc là on a les plateaux. Ouah. Oh pardon, je suis venu mettre une grosse calotte. Donc là on a le plateau pour compter les points. Et là on a un petit plateau pour mettre des tuiles qu'on vous expliquera après. Et on a une autre manière de compter les points ici. Pour le côté rejouabilité, il y a une manière un petit peu plus complexe. Donc deux faces. Nous avons ici, ah tiens, je vais te montrer tous les fruits. J'adore. Je sais que t'aimes bien les petits fruits. Et on a, en plus de ça, des petits plateaux individuels, chacun. On va vous expliquer rapidement. Salade Comment de ça fonctionne. fruits, joli. Et donc là, vous voyez, il y a plein de petits fruits, là, comme ça. Donc c'est des petits symboles, mais c'est bien. C'est pas des petits jetons, genre les petits jetons C'est rouges. trop qui veulent- cool. Voilà, le petit jeton, c'est pas un petit jeton jaune pour les bananes, c'est une vraie banane. On a des citrons verts, on a des oranges, Des prunes. on a des prunes et des grenades. Donc du coup, c'est plutôt sympa, il y en a plein. Ouais. Donc ça, c'est assez cool pour manipuler. Du coup, pour jouer avec les plus jeunes, eh ben, c'est plutôt sympa. Ouais. Et pour jouer avec Carrément. les plus vieux, eh ben, c'est plutôt pratique. Donc voilà un petit peu, donc plein de petits éléments de jeu. Donc on a dit, on va pas en parler, on va pas faire comme les dernières fois, à tout expliquer parce que c'est Non. trop long et ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut quand même savoir qu'on a des tuiles, et les tuiles c'est quand même important. On a deux petits sacs comme ça dans lesquels on va mettre les tuiles, on va piocher les tuiles. En gros, on a ce plateau-là, et en fait c'est un jeu qui va un petit peu ressembler au mécanisme du taquin. C'est-à-dire qu'on va mettre des tuiles ici, donc c'est du 5 par 5, on va mettre plein de tuiles, on va en mettre au fur et à mesure. On va tous avoir des tuiles comme ça avec les fruits qui sont représentés dessus. Donc là par exemple l'orange, donc là par exemple la prune. Oui. Et en fait, ces tuiles-là vont être mises sur le plateau à différents endroits. Le plateau va se charger au fur et à mesure et on va déplacer les tuiles des fruits jusqu'à, imagine là, il y a une autre tuile ici, bon, on peut l'avancer que de 1, il y a une autre tuile là, on peut l'avancer que de 2. Et le jeu va se passer en deux actions en gros. La première, on est bien d'accord sur le en gros, je vais y arriver. Il y a deux actions en fait. La première, c'est vraiment déplacer une tuile et gagner le bonus de la tuile. Autrement dit, si je déplace la tuile orange de 2, et ben je gagne 2 oranges. C'est pas plus compliqué que ça. Pas mal. Je la déplace de 1, et ainsi de suite. Deuxième chose, avec tous les fruits qu'on va cumuler grâce à cette action-là, on va ou alors pouvoir vendre sur les bateaux sur les côtés. C'est-à-dire que vous avez des petits bateaux comme ça qui vont être mis tout autour de l'île. On va en avoir tous, hein, donc on va en avoir 12 autour. Et on va pouvoir échanger les fruits contre les points de victoire qui sont attribués ici. On a dans cet exemple-là, si vous voyez, on a par exemple 3 bananes, 2 citrons. Si vous avez 3 bananes, 2 citrons, et ben vous les échangez contre 6 points de victoire. Donc vous ne voyez pas bien, mais vous me faites confiance. Non. Et donc on fait, première possibilité donc dans cette deuxième action, c'est ça. On gagne des points de victoire, on augmente ces points de victoire sur ce petit plateau-là. Deuxième possibilité, sur le deuxième plateau, on a 5 lignes. Sur chaque ligne, on va avoir des petites tuiles. Et ces tuiles-là, c'est pareil, ça va être des tuiles bonus qu'on va pouvoir acheter avec les marchands qui sont ici. Donc le marchand là, par exemple, il vaut 2 prunes, 3 citrons. Le marchand là, il vaut une banane, un citron. Donc forcément, plus on va vers le bas, plus les points de victoire sont importants. Et si on prend n'importe quelle tuile sur la ligne, et bah du coup, on paye le coup, on gagne le point de victoire, on prend la tuile et on la pose sur notre plateau
individuelle. Donc autrement dit, le jeu c'est quoi? C'est un jeu de taquin, on va déplacer les tuiles pour gagner des fruits et ensuite avec ces fruits-là, on va les échanger avec des marchands pour gagner des points de victoire. Il y a pas mal de tuiles, comme vous voyez ici, c'est des tuiles qui vont aller justement sur ce plateau-là. Donc elles vont avoir, vous imaginez qu'elles sont différentes, elles vont avoir des bonus différents en fonction de quand on les place, comment on les place, tout ça, tout ça. C'est simple à comprendre pour les plus petits, mais du coup pour les adultes, il y a quand même un délire d'optimisation, de placement, comment tu déplaces ton truc et d'optimiser les points. Vu que les tuiles elles sont pas infinies, il faut être le premier à prendre les tuiles ou pas. Donc il y a quand même un côté affrontement. Franchement, il marche vachement bien pour adultes comme enfants. Nous on a joué ensemble, donc en tant qu'adulte, et on a joué aussi avec Jade qui a 8 ans. Donc en termes d'édition, c'est un jeu qui vaut 35 €. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de choses, il y a du matos, il est chouette, il est sobre. Pour moi, ce sera un 4,5 sur 5 parce que franchement, il y a vraiment ce qu'il faut. Et en termes de règles, c'est pareil, un bon 4 sur 5 parce que du coup, pour du famille, franchement, il est simple, efficace. Moi, pour l'édition 4,5 aussi, j'ai trouvé vraiment... J'étais ultra surprise d'avoir des fruits en bois comme ça. Gros comme ça, gros, en bois et malléables. Enfin, même Jade, elle a adoré jouer avec. Enfin, c'était trop marrant. Ouais. Non, puis même les couleurs, tout est bien travaillé, tout est vraiment sympa. Les petits bateaux, enfin, tout est chouette. Et en termes de règles, moi, je mettrais carrément un 5. Parce que du coup, j'ai trouvé qu'au niveau des règles, pour les enfants, c'était facile. Ils ont mis un 10 ans et plus. Clairement, si les enfants sont un peu joueurs, on peut facilement les emmener sur ce jeu-là. Et le côté qui était vraiment sympa, c'est qu'en fait, il y a 2 phases de jeu. On peut jouer au jeu classique, mais aussi jouer avec une usine à jus de fruits. Donc, un peu plus complexe. Donc voilà, si vraiment les adultes vous lassez facilement du premier plateau, vous pouvez basculer sur le deuxième et j'ai trouvé ça vraiment génial. Qui est peut-être un petit peu plus complexe pour les enfants de 8 ans. Oui. Mais pour le coup, Jade qui a 8 ans, le jeu, elle a compris tout de suite. Ouais, Elle n'a pas eu de difficulté, elle a pris plaisir tout de suite. Si on enchaîne tout de suite sur les notes de rejouabilité, du coup, tu l'as un petit peu introduit. Oui. Cette rejouabilité-là, elle amène vraiment quelque chose de sympa. Et vu que le but est de jouer en famille, encore une fois, c'est pas du jeu expert, on va le saigner, En rejouabilité, moi, je lui mets un 4 parce que, je pense que c'est vraiment pas mal. Et pour la famille, franchement, je pense que si tu as investi 35 €, je pense que tu peux le sortir très souvent les dimanches soirs. Ça peut être vraiment cool. Non, quand tu as des enfants, c'est pas le dimanche soir, c'est le dimanche. Et en termes de plaisir, je vais mettre que un 3,5, même si c'est encore une bonne note, parce que ça reste un jeu famille. Moi, c'est pas mon type de jeu. Mais pour les gens qui sont parents ou genre le truc, ils peuvent mettre, Blandine va le dire, mais sa note sera, je pense, largement au-dessus de la mienne. C'est un très bon jeu. C'est pas mon univers jeu de famille, mais il est tellement bien foutu et tout que ça mériterait presque un 4. Et ben non, moi, ce sera un 4,5. J'ai trouvé pour la rejouabilité. Pour la rejouabilité et pour le plaisir. Okay. Ouais, 4,5 pour les deux parce que j'ai trouvé vraiment la rejouabilité, ce système de 2 plateaux vraiment très bien pensé. Et surtout, on peut s'en servir comme jeu familial et un peu adulte avec le plateau jus de fruits. Et pour le plaisir, moi, franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça cool, les couleurs étaient sympas, et puis on s'est un peu éclaté, donc voilà. Non, top. C'est un petit coup de cœur assez sympa. Ouais. 3e jeu. Pam Le Diceforge. Donc Diceforge, donc celui-là, c'est un jeu qui est du coup plus ancien. Celui-là, il date de 2017. Et ça faisait un petit moment qu'on voulait essayer avec Blandine. Ouais. C'est un jeu, comme son nom l'indique, 2D. Pour les gens qui me connaissent un petit peu, ils savent que les dés, c'est pas mon... Mais on... C'est pas ton Dédé. Pardon. Mais on m'a dit que justement, c'était un jeu qui pouvait me réconcilier avec les dés. Pour le coup, il y en a eu qui m'ont déjà réconcilié, on en a déjà parlé, les châteaux de Bourgogne notamment. Et donc celui-là, parce qu'apparemment, c'est un jeu où on peut changer la face des dés et donc adapter un petit peu sa manière de jouer. Donc on a été un petit peu curieux. Et esthétiquement, il nous plaisait plutôt bien. Ouais. Donc on s'est dit, tiens, on va l'essayer. Donc comme d'habitude, les jeux de la comté sont passés par là et on a pu l'essayer. Donc on ouvre la boîte, belle boîte, moi j'aime bien, sobre mais super chouette. Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Un beau plateau. Des dés. Et donc comme vous voyez, c'est des espèces de gros dés. Voilà. Ces gros dés qui sont un petit peu chiants à faire rouler, faut être honnête. C'est un peu le bordel. Ah merde, pardon. Mais en fait, on peut, comme vous voyez là, il y a plein de faces. Et en fait, on peut enlever les faces. Là, regarde. Voilà, on enlève les faces. Et au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir changer les faces de ces dés et avoir des dés perso différents
Si, quand on les roule, quand Ouais, tu les il lances bien, roule, ça hein. va, tu vois, on Ça est toujours va. des mauvaises langues. Voilà. Mauvaise langue. Et on a un petit plateau comme ça, qu'on va pas vous montrer parce que sinon ça va se casser la gueule. Il y a le petit visuel au-dessus qui explique comment c'est. Et vous voyez en fait toutes les petites cases, toutes les petites phases de dés qu'on va pouvoir rajouter sur les dés en fonction de nos différentes actions, qu'on va encore une fois résumer très très rapidement. Oui. Résumons. On a un plateau de jeu central. Et Beau un plateau. plateau sympa, il paraît un peu bizarre, mais c'est juste que c'est aussi un jeu avec plein de cartes. Et toutes les cartes, là, elles vont être mises, il va y avoir plein de cartes qui vont être mises ici. Et qui vont être achetées en fonction, donc on va les mettre tout autour. Et il va y avoir des coups différents que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez, ouais, vous devez voir un petit peu, moi je vais vous rapprocher un petit peu. Vous avez des coups qui sont écrits ou en violet ou en rouge. Vous avez là où j'ai ma main, là, vous avez les coups en rouge. Et vous avez ici les coups violets. Donc c'est des unités différentes pour acheter les cartes et faire ses actions. Et vous avez ici un petit plateau de jeu personnel avec nos petits cubes qu'on va avancer, avec différentes unités. Donc on a, si je dis pas de bêtises, l'or ici. On a, ça c'est les éclats de soleil, les éclats solaires, les éclats lunaires. Et puis ici pour compter les points de victoire. Donc on va augmenter notre petit cube à chaque fois. Et on va augmenter le curseur, on va du coup augmenter forcément sa valeur. On place nos petits bonhommes là. Qu'on va déplacer au fur et à mesure là où on veut acheter les cartes qu'on va pouvoir se payer. C'est un jeu qui se joue en 8, 9 ou 10 tours en fonction du nombre de personnes qu'on est. Donc les actions que je vais vous expliquer, on les fait 8, 9 ou 10 fois, chacun notre tour. La première action, c'est la faveur des dieux. C'est quoi? C'est tout simple. On a 2 dés perso. Donc on commence avec les deux mêmes. On lance nos 2 dés. Ok, c'est simple. Une fois que j'ai lancé les dés, on a les petites valeurs qui sont là, donc ou de l'or, cette première catégorie comme on l'a dit tout à l'heure, ou les éclats lunaires, ou l'éclat solaire, ou les points de victoire. En fonction des valeurs qu'on a faites, on va augmenter le curseur de chacun de nos valeurs. C'est pas bien compliqué. Curseur. Ensuite, en deuxième action, on va pouvoir, en fonction de ces valeurs qu'on a augmentées à ce tour-là ou au tour d'avant, avoir le choix entre ou alors utiliser ces ressources pour changer la valeur de ces dés. Donc vous voyez qu'ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est de l'or. Donc si par exemple vous avez 2 d'or, vous pouvez prendre une des faces de dés ici. Si vous avez 6 d'or, vous pouvez prendre une des faces ici. Vous vous doutez bien que plus le coût est important, plus les faces sont fortes. Donc c'est la première chose qu'on peut faire. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est du coup récupérer des cartes. Donc ça c'est ce qu'on appelle, je crois, c'est faire des offrandes aux dieux. Parce qu'en gros, on est des héros qui vont faire des... On va faire un espèce de tournoi pour faire plaisir aux dieux. Et donc la première possibilité, c'est faire une offrande. Donc c'est du coup récupérer une offrande avec de l'or et récupérer cette face. Deuxième chose, c'est, ils appellent ça, c'est quoi? C'est faire un exploit. Et donc faire un exploit, c'est donc récupérer une carte qu'on va donc du coup acheter de la même manière en fonction des valeurs qu'on a ici. Si on a par exemple 3 en éclat lunaire, on peut acheter une carte qui va 1, 2, 3 en éclat lunaire. Si on en achète une qui vaut 2 par exemple, on récupère la carte et forcément on baisse son petit curseur sur son plateau perso de 2. Il y a les cartes à utilisation immédiate, donc tu achètes la carte et tu fais l'action tout de suite. Deuxième possibilité, tu as la carte qui a un rôle à long terme, donc qu'on va acheter et qu'on va mettre à côté de nous, et pendant toute la partie, on pourra s'en servir. Et justement, j'ai dit que la première action, c'était lancer les dés. La deuxième action, en vrai, c'est justement utiliser une de ces cartes permanentes qu'on a, si on en a une. La troisième action, c'est ce que je viens de vous dire. Et la quatrième action, on peut, si on veut faire cette quatrième action, c'est utiliser 2 éclats solaires pour refaire l'action 3. C'est-à-dire refaire, changer un dé ou prendre une carte. Voilà. Vous avez ici en bas le coût de la carte. Vous avez ici les points de victoire qu'elle rapporte à la fin de la partie. Belles, hein. Et vous avez ici la mécanique en fait, du bonus. Et là, par exemple, cette carte-là, elle fait quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à la phase 2 des actions, on peut relancer un autre dé. Et donc chaque carte est différente et chaque carte a des mécaniques différentes. Le but du jeu, c'est donc de faire ça 8, 9, 10 fois, d'optimiser ses dés, d'optimiser les cartes qu'on récupère pour, à la fin de la partie, avoir le maximum de points de victoire. Je valide. Donc c'est un jeu qui vaut une quarantaine d'euros. Donc vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de choses. La petite boîte de rangement qu'on aime bien avec Blandine, il faut forcément en parler. Esthétiquement, il est quand même chouette. Ouais. Ça vaut un bon gros 4. Je vais même mettre un 3 pour les règles. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on s'attendait beaucoup de ce jeu-là. Et finalement, se rendre compte que la mécanique, c'est juste lancer des dés et ensuite changer une face ou prendre une carte. C'est sympa. Mais voilà. Et puis en plus, à comprendre, c'était pas évident. Je sais pas si tu te souviens, j'ai galéré de fou à comprendre la mécanique par rapport à l'installation qui est pas forcément évidente. Alors, l'édition et les règles, moi je mettrais une note de 3. Tout simplement parce que les règles
Au départ, j'ai rien compris. Et il a fallu m'expliquer longtemps pour que je comprenne. Et pour l'édition, oui, j'ai trouvé que le plateau était pas non plus ouf, mais ouais, sans plus. Ouais, j'ai été généreux en fait. Ouais, Hein. J'aurais ouais. même presque pu mettre 3,5. Je change ma note ou pas? Non, tu peux plus. Non, je peux pas changer ma note. La Les recoupes, rejouabilité, moi j'aurais mis une note de 3,5 parce que si vraiment c'est un truc qui te plaît beaucoup, moi ça me plaît pas, mais ça peut plaire. Voilà. Et le plaisir, pour moi, je mettrais pas une note plus haute que 2. J'ai pas trop aimé. C'est pas un jeu qui m'a passionné de fou. Et en plus, ouais, en 45 minutes à peu près la partie. Ah, je l'ai pas fait. c'est que- Dice Forge, c'est un jeu 10 ans et plus qui se joue de 2 à 4 joueurs et les parties durent environ 45 minutes. Non, ça joue, c'est 45 petites minutes hein, en vrai. Alors pour le coup, oui, c'est marrant de changer la phase des dés, mais ça reste un jeu de dés quoi. C'est-à-dire qu'on avait fait une partie, tu te souviens, notamment la deuxième avec Oui. Léo, où j'avais mis un dé, enfin j'avais fait un dé balèze quoi. Il y avait une seule phase qui était pourrie, ça tombait tout le temps sur la phase là. Oui. Donc quand t'as pas de chance au dé, ça change pas grand chose. Donc ça ne m'a pas particulièrement réconcilié avec les jeux de dés. Et donc en termes déjà de rejouabilité, moi je pense que ça va. Je mets quand même un 3,5 parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Enfin, tu sais, il y a deux manières de. Il y a toutes les cartes qu'on a essayées, mais il y en a d'autres pour renforcer un petit peu la complexité du jeu. Donc je pense qu'en termes de rejouabilité, je pense que ça va. Tu peux quand même faire une bonne douzaine de parties avant de te lasser. Donc un 3,5. Par contre, effectivement, en termes de plaisir, je vais dire qu'un 2,5. Moi je mets quand même la moyenne. Parce qu'on ne peut pas dire non plus que c'était un calvaire de jouer. Pour moi, en dessous de la moyenne, c'est qu'on s'est vraiment ennuyé. Moi, je me suis pas ennuyé, mais je me suis pas régalé de fou. C'est pas notre type de jeu. Il y a quand même ce délire de jeu de dés. Et on s'adapte vraiment en fonction du lancer que tu as fait. Et moi, ça me dérange beaucoup. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à une mécanique un peu plus poussée. Et je m'attendais que ce soit moins aléatoire sur les dés. Donc, je mets quand même 2,5, qui pour moi est presque généreux. Parce qu'il y a quand même une idée derrière. Il y a quand même cette idée de pouvoir changer la phase des dés. Il y a quand même une bonne idée. Donc, j'ai pas envie de le fumer. Mais c'est pas mon trip et je crois que c'est pas ton trip non plus. Non plus. Et on a là le jeu expert. Donc le jeu expert qu'on a découvert très récemment, qui s'appelle Iki, qui est donc sorti cette année en 2021. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait ce n'est pas un nouveau jeu, c'est un jeu qui apparemment est sorti en 2015. C'est des règles qui sont riches, mais que moi je considère pas complexes. Ça va être très compliqué de faire un résumé de celui-ci, parce qu'il y a beaucoup de choses. Bon, les jeux de la comté, vous ne regarderez pas la vidéo, on n'abîme pas du tout vos jeux. Hein. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup d'éléments de jeu, mais la mécanique est relativement simple. Donc vous avez le plateau de jeu principal qui est recto verso, en fonction de si on joue à 2, à 3 ou à 4, c'est donc pas le même plateau. Vous avez vu sur le thème, de la Chine, ça va se passer sur une année. Donc vous avez les 12 mois de l'année qui vont se passer en saison. Donc on commence, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'automne. Hein. Non, printemps. Printemps, été, automne, hiver. Et le 13e mois, c'est considéré comme un petit peu le jour de l'an. Donc le jeu va jouer en 13 phases, les 12 mois plus ce jour de l'an là. Et en fonction de la phase, donc qu'on soit en fonction de la saison, du coup, on va pas jouer avec les mêmes éléments de jeu, notamment pas avec les mêmes cartes. C'est des cartes personnages. Chaque carte est un personnage qui va avoir un rôle particulier, qui va donner des bonus un petit peu différents. Et donc Iki, c'est effectivement des points de victoire. Et donc les Iki, donc celui qui gagne, c'est forcément celui qui met le plus de points de victoire. Et vous voyez bien, effectivement, vous avez une rue. En fait, vous avez une rue là. C'est-à-dire que là, vous avez 4 bâtiments et entre, c'est une rue. Okay, c'est une rue dans laquelle vont pouvoir passer votre petit personnage qu'on va voir après. Et les cartes perso qu'on va pouvoir acheter vont se mettre, vous vous doutez bien, dans les espaces réservés pour les cartes. Dans chacune des maisons qu'on appelle des Nagayama, je crois, si je dis pas de bêtises. Nagaya. Dans chacune des Nagaya. Et donc, on va, au fur et à mesure de la partie, avancer notre petit personnage. Qu'est-ce que c'est donc? Un grand personnage qui sert à avancer sur les ruelles qu'on vous a montré tout à l'heure. Un personnage moyen qui sert à attribuer l'ordre de tour au début de chaque tour. Et on a 4 petits bonhommes comme ça qui sont mis sur chacune des cartes personnages qu'on achète sur la petite case qui est attribuée ici. Et en fait, au fur et à mesure de la partie, en fonction de certaines actions, ce petit bonhomme-là va monter sur la carte. Et donc, le personnage va monter en expérience. Un artisan va être plus fort au fur et à mesure. Donc, va gagner des bonus divers au fur et à mesure de la partie. Et quand on arrive tout en haut, le personnage part à la retraite, donc sort du plateau, et continuera à attribuer
les bonus qu'il attribuait quand il était posé avant, mais sans prendre de la place sur le plateau. Et d'ailleurs, où c'est qu'on les met, ces petites cartes-là, une fois qu'elles partent à la retraite, on les met au niveau de notre plateau individuel, qui est ici, qui résume, alors c'est assez abstrait, les symboles sont assez abstraits, mais ça résume les tours de jeu. Et on va pouvoir mettre effectivement chacune des cartes au-dessus de chacune de ces couleurs-là. Il y a plein de petits éléments qui vont s'additionner sur la carte. Il va y avoir des poissons qu'on va pouvoir acheter, il va y avoir des blagues à tabac, il va pouvoir y avoir des petites sandales comme ça qui permettent d'avancer plus vite en fonction de la valeur qu'on a quand on décide de qui va être le premier joueur ou pas. Il va avancer d'un montant de 1 à 4 de cases sur le plateau. Avec ces sandales-là, on peut avancer un petit peu plus. On a des mônes qui sont ça, qui correspondent à la monnaie de l'époque. Donc il est très thématisé, c'est assez chouette. On a des grosses plaques d'or comme ça qui permettent d'acheter des bâtiments. On a ici du bois et du riz. Donc le bois permet d'acheter des bâtiments. Le riz permet entre autres de nourrir ses personnages, car à la fin de chaque saison, il faut nourrir les personnages qui sont sur le plateau, sinon on est obligé de les faire partir du plateau. On les fait mourir. Un tour de jeu, comment il va se passer? On va décider l'ordre de tour avec son personnage moyen. Ensuite, avec son gros bonhomme là, on va se déplacer. Et en fonction de là où on est, si on est par exemple sur cette case ici, on va pouvoir faire l'action qui est en face dans le bâtiment et l'action d'un des deux personnages qui sera mis ici. C'est-à-dire que si on a ce personnage là, qui est posé là, si on s'arrête ici, on va pouvoir faire ça et ou l'action de ce personnage là. Une fois que ça c'est fait, une fois que tout le monde a fait ça, on finit le tour. Et le tour, comme vous voyez, à chaque fin de mois, une fois qu'un tour est fini, il y a des petites actions particulières qui se font. À la fin de chaque saison, on fait la récolte des revenus. Les récoltes des revenus, c'est notamment ces personnages-là qui nous les donnent. Les bonus des personnages sont acquis à la fin de chaque saison. Acquis ou qui? Pardon. On va avoir des récoltes de revenus, on va avoir plein de petites choses. Et le dernier petit concept qu'on voit, vous avez ici la piste des incendies. La piste des incendies est la piste en fait qui permet de savoir qui est le premier joueur à décider où il va se placer et s'il va avancer de 1, 2, 3 ou 4. Et en fait, à la fin du 5e mois, du 8e mois et du 11e mois, il va y avoir un incendie qui va se propager dans les Nagaya. Et en fonction de ton niveau d'incendie, ou alors tu gères l'incendie, tu l'éteins, tout va bien, ou alors tu ne peux pas l'éteindre et il continue et il crame tous les personnages qui sont dedans et tu enlèves les personnages du plateau de jeu. Donc voilà en gros comment se passe le jeu. Merci de m'avoir soutenu. Alors c'était une plaie de résumer un jeu comme ça en 3 minutes alors que la règle on l'explique en général en une demi-heure. T'étais excellent. On se décide qui est le premier joueur, ensuite on se déplace, on fait l'action de la maison, on fait l'action de l'artisan, on fait ensuite l'action événement, c'est-à-dire l'action qui se passe à chaque fin de mois. On fait ça 12 mois. À la fin des 12 mois, il y a plein de manières de compter les points. Si on a, vous voyez, il y a des personnages de couleur rouge, des personnages de couleur jaune, des personnages de couleur marron. Si par exemple on a plusieurs personnages de plein de couleurs différentes, on a des points bonus. En fonction des poissons qu'on va acheter, on va avoir des points bonus. En fonction des pipes et des blagues à tabac, il va y avoir des points bonus. Donc tous ces éléments de jeu, il va falloir en avoir le plus possible et surtout le plus différent possible. Et plus on en a nombreux et plus on en a des différents, plus on va pouvoir marquer des points. Et vous imaginez bien qu'il y a plein de petits éléments avec les cartes personnages, avec les cartes bâtiments, avec les actions diverses qu'on fait pour augmenter les bonus de ces éléments et donc d'augmenter les points de victoire qu'on va récolter à la fin de la partie. Je voudrais quand même souligner quelque chose de très important. Le design. Tout est trop bien travaillé. Tout est beau. Même les extérieurs des boîtes, tout est vraiment beau. Les intérieurs aussi. Enfin, moi j'ai été impressionnée par ça. Et bah vas-y, commence par la note de l'édition et des règles. Eh ben, la note de l'édition et des règles, je donnerais un 4,5 sur 5. Pour l'édition, moi j'ai trouvé vraiment ultra bien travaillé. Il y a plein de détails sur les plateaux, sur la boîte de jeu. Moi franchement, j'aurais pu acheter le jeu sans savoir que ça allait me plaire parce que j'ai trouvé la boîte trop belle. Ok. Et pour les règles, j'ai trouvé les règles en fait faciles, mine de rien. Pourtant c'est un jeu expert, mais pour une fois, j'ai pas rien compris. Et c'était cool. Bon, après, j'ai fait une partie où j'étais pas toute seule à jouer. Je jouais en duo, donc c'était un petit peu. C'est peut-être pour ça que j'ai bien compris d'ailleurs. Peut-être pour ça vous étiez deux. Ouais, on était deux cerveaux de filles. Mais non, en soi, franchement, ultra surprise parce que je pensais pas que ça allait me plaire plus que ça en regardant le plateau et tout. Bonne surprise. J'ai hâte de refaire une partie.
Et toi, du coup, c'est quoi? Alors moi, en termes d'édition, alors déjà en termes de prix, donc c'est un jeu qui vaut une cinquantaine d'euros. Donc vu tout ce qu'il y a, le prix est un trouves jeu que ça les expert vaut? et tout ce qu'il y a, je trouve que ça les vaut largement. Largement, ouais. C'est vraiment, le prix est bon, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et comme tu dis, il est beau. Donc pour l'édition, ce sera que un 4. Ah ouais? Il pourrait valoir plus. Par contre, effectivement, l'édition, c'est subjectif. Et en fait, pour moi, c'est le choix du thème. Le thème est top et tout. Mais effectivement, le visuel est très travaillé, thème, Chine, etc. Mais je trouve très, et dans le sens trop abstrait. Ah bon? Effectivement, quand tu T'as vois, un problème avec la Chine? quand tu vois l'aide de jeu comme ça, me dis pas que tu comprends tout ce que ça Si, j'ai représente, tout de quoi. suite compris. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai? Le jeu en fait qui est pas si complexe que ça, mais qui paraît complexe, je trouve que c'est justement par rapport à ce choix-là. Si le visuel était travaillé différemment, eh ben, ce côté complexe se ressentirait moins. Et c'est pour ça que je ne mets que un 4, même si c'est effectivement un très beau et très bon jeu. Pour ce qui est des règles, là par contre je mets un 5. Parce que pour moi, c'est exactement ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est un jeu avec plein d'informations, qui est très riche, mais qui n'est pas trop complexe. Une fois qu'on a compris la mécanique, une fois qu'on a fait une partie, la deuxième partie, bah, c'est simple, quoi. Tu te déplaces, tu fais ton action, boum. Et après, tu fais les événements. Mais malgré tout, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments, il y a plein de façons d'optimiser. Et donc, c'est exactement ce que j'aime dans les jeux. Et j'avais parlé de mon gros coup de cœur 2021 qui était Dune. Celui-là, il lui colle au train. En rejouabilité, je vais mettre un 4, qui je pense est aussi une bonne note. Mais à mon avis, une fois qu'on a fait quand même une dizaine de parties, c'est bon, on a envie de faire autre chose. Donc on va rester sur un 4. Et sur le plaisir, Pour le plaisir! je me tâte entre le 4,5 et le 5. Donc je vais rester sur un 4,5. Mais franchement, moi, c'est vraiment un coup de cœur. La différence avec le jeu d'avant où on a été assez déçus parce qu'on s'attendait à mieux, celui-là c'est l'inverse. Oui, il ne disait pas plus que ça. On l'a pris un petit peu au hasard au jeu de la comté. Et waouh, surprise, coup de cœur. Donc un beau 4,5 pour le plaisir de jeu. Et ben moi, pour la rejouabilité, je vais mettre la note de 3,5. Parce que vu que j'ai fait qu'une partie en duo, un peu compliqué de savoir si je vais pouvoir faire plein de parties. Et pour le plaisir de la partie jouée en duo, je mettrai une note de 4. Voilà. On vous a présenté un jeu expert, un jeu initié, amateur, un jeu famille et un jeu pour l'apéro. Salut YouTube!